Le dièse et le point-virgule servent peu dans Python. Cependant, ils peuvent apparaître dans un sujet de prépa HEC. Donc, ça vaut le coup de s'y pencher 2-3 minutes. Le point-virgule, ça sert à quoi? Ça permet de mettre plusieurs commandes différentes sur une même ligne. Par exemple, ici je mets D égale 7, E égale 34, print D, print E, le tout à chaque fois avec des points-virgules. Ça veut dire j'affecte 7 à D, j'affecte 34 à E, affiche-moi D, affiche-moi E, et il me met 734. Ça rend le programme un peu illisible, mais ça a un atout génial pour la prépa HEC, c'est que ça permet d'économiser du papier. Et donc, pour le concepteur du sujet, ça permet de faire tenir le sujet sur 7 pages, 8 pages, au lieu d'arriver à une 9e page. Donc c'est pour ça que tu peux le rencontrer dans un programme. Le dièse, ça permet de commenter une commande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons là je mets A égale 4 plus 80, et après j'écris dièse, on applique la somme de 4 plus 80 à la variable A. Python, lui, ça, dans son programme, il va pas le lire. C'est juste destiné à celui qui va lire le programme. C'est utile quand tu as un programme Python qui est utilisé par plusieurs personnes et que tu veux expliquer pourquoi tu as mis cette ligne-là. Ça peut être pas mal, par exemple, imaginons que tu as un programme qui va aller de stagiaire en stagiaire, je dis ça par exemple, comme si j'avais fait ça peut-être dans un programme VBA quand j'étais stagiaire. Et tu veux que le stagiaire suivant puisse comprendre ce que tu as fait là et dire par exemple ici copie-colle et rajoute le nouvel acronyme nanana. Maintenant, pour un sujet, ça peut être intéressant parce qu'il va t'expliquer quelque chose, soit une notion qui vient d'apparaître, parce que c'est possible qu'on te mette une fonction Python qui n'est pas au programme et on t'explique ce qu'elle fait, soit on veut te détailler un petit peu plus pour te donner un indice. Donc, parfois, si tu ne sais pas à quoi sert le dièse, tu vas dire, ok, comment ça s'interprète? Maintenant, tu sais que c'est juste une aide qui est donnée dans l'énoncé à l'intérieur du programme, qui fait là encore aussi économiser des pages et de l'encre. Donc si ça tombe aux écrits, pas de surprise. Si tu veux en savoir plus, tu peux télécharger mon cours Conquérir Python, qui est gratuit et qui fait 160 pages et qui aborde tout pas à pas du début, comme ce qu'on a fait dans ces vidéos, jusqu'aux simulations de probabilité.